Ducrot également, les gars. Jean-Marie et Alan sont avec nous, supporters marseillais. On va conclure le dossier Neymar avec Tariq, qui semble-t-il est un petit peu énervé. Vas-y. Salut Tariq. Salut Tariq. Bonsoir à tous. Salut Tariq. Alors, t'as écouté les arguments des uns et des autres là sur cette affaire Neymar. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, déjà bonsoir et merci de me prendre en antenne. Moi, je suis très surpris par la remarque de Pierre Ducrot disant que la com du PSG n'est pas catastrophique. D'habitude, il est toujours doté de bon sens et là, ce soir, il me surprend vraiment. Parce que il a des faiblesses des fois. Te surprendre, Tariq, et pas forcément être de mauvais sens. Hein. C'est peut-être qu'on n'est pas d'accord. Vas-y, Tariq. Juste pour être sérieux. Alors moi, je suis un fan du PSG et ce soir, à contre-cœur, je vais le dire à l'antenne en direct, le PSG n'est pas un grand club. C'est un club riche, oui, mais ce n'est pas encore un grand club. Pourquoi? Le problème aujourd'hui, c'est que il se passe des choses qui ne pourraient pas se passer au Real Madrid ou au Bayern Munich. Je vais vous donner 2 exemples. Les femmes des joueurs qui tweetent ou qui font qui déballent leurs caprices sur les réseaux sociaux parce que leur mari ne joue pas. Aujourd'hui, un entraîneur qui avec le peu de crédit qui lui restait, il donne un avis et 2 heures après, il se fait désavouer par le papa du joueur. Mais dans quel bordel nous sommes aujourd'hui? C'est pas ça un grand club. Je veux dire, ce n'est pas ça. Dans les clubs du top 5, du Bayern Munich, du Real ou du Barça, je suis sûr qu'il y a une clause de confidentialité où il y a un seul canal officiel de communication, c'est celui du club, point. Il n'y a pas les doléances du papa, de la femme ou de l'agent. Le père de Neymar, il parlait autant à Barcelone. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le papa de Neymar, il parlait autant. Je suis pas sans arrêt sur les Instagram ou les Twitter de tous les femmes des joueurs du Bayern, du Real ou du Barça. Mais Tariq, je te jure qu'il y en a beaucoup qui se permettent ce genre de choses. Je te le promets. On y est moins attentif forcément parce qu'on suit plus le Paris Saint-Germain. En fait, il y a un truc, c'est que Tariq, tu rigoles mon jeu quoi. Non mais ça peut quand même donner l'impression. Genre là, je te jure. Pierre, ça peut quand même donner l'impression que tu as une espèce de clan Neymar qui en fait ce qu'il veut de toute façon. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Là où je vous rejoins, c'est ce que dit Tariq, c'est que tu as l'impression qu'ils sont plus forts que le club. Alors là où je rejoins Tariq, c'est qu'effectivement la com du papa de Neymar n'est pas maîtrisée, mais à un moment donné tu peux pas maîtriser ça. C'est pas un employé du club le papa de Neymar. Neymar, tu lui mets pas une amende comme tous les autres joueurs ont de l'éthique, etc. S'il parle un peu trop. Le père Neymar, il a négocié le contrat pour son fils. Quand il vient, il a le tapis rouge devant lui, il lui déroule. Tu peux plus rien faire. Je te dis pas que je kiffe ça, je te dis que c'est comme ça. De désavouer ton entraîneur comme ça ouvertement, tu trouves ça normal parce que tu te fais piéger par le père de Neymar. Moi, je te dis que je ne trouve pas ça bien ou normal, je te dis que c'est comme ça. Et donc la com, elle est mal maîtrisée. On passe à la suite. Tariq, merci, on va t'envoyer un petit cadeau, le DVD de notre DVD de la semaine, Hurricane. J'ai été le voir cet après-midi. Un braquage organisé en plein ouragan avec à la clé 600 millions d'euros. Il y a peut-être Mitroglou qui joue dedans. Je ne l'ai pas vu, mais bon, comme c'est dans une tempête, peut-être que j'ai pas fait attention. Est-ce que vous voulez dire un mot de Chambly-Strasbourg? Bravo Chambly. Bravo Chambly, puis beaucoup de soutien à toute l'équipe de direction, malheureusement, qui a perdu leur. Alors oui, mais c'est très malheureux ce qui s'est passé. Donc ils sont qualifiés. C'est un club très familial, puisque l'entraîneur et le président sont 2 frères, la famille Luzzi, et le père de ces 2-là, malheureusement, est décédé aujourd'hui. Ils l'ont appris à la fin du match, et c'est lui qui avait créé le club. C'est ça. Donc voilà, donc c'est fou. Un jour malheureusement triste, heureux et triste pour le club de Chambly. 10 minutes après le match, effectivement. Voilà. Alors bon. Globalement, je pense que Loret a quand même un peu déconné à Strasbourg parce que tu es en quart de finale avec la possibilité d'aller en finale vu le plateau qui reste. Et il a pas mis plein de gars titulaires quoi. Il a pas mis les Martin. C'est pas ce qu'il nous avait dit hier. Hier on l'avait eu. Il nous avait dit qu'il mettait la meilleure équipe. Et pour moi il a pas mis la meilleure équipe. Non mais après. Nuno da Costa pas là. Liénard pas là. Non mais attends. Jonas Martin pas là. Non ils étaient pas là. Liénard il était sur le banc. Je suis pas le bon là. Non, je crois qu'il était pas là, Liénard, non? C'est pas ça? Alors, il avait un pépin. Même le gardien, tu vois, il fait jouer Camara qui est moins bien qu'au Gilbert, non mais je veux bien. Camara doit te suffire logiquement contre Chambly. Et puis Strasbourg a 5-6 grosses occasions en première mi-temps qui. Oui, c'est surtout ça. Déjà, il rate le coche certainement. Moi, j'ai pas vu le match, mais quand tu vois un résultat comme ça, c'est comme Lens hier. Dire tu peux toujours, on dit toujours les matchs traquenards, te faire piéger sur des premiers tours, mais t'es en quart de finale de Coupe de France. Quand t'es un joueur de Lens, t'es un joueur de Strasbourg, je pense que des finales ils en ont pas joué beaucoup, malheureusement. Même des demi-finales, tu dois être au taquet. Et Strasbourg, même si Loret il a pas mis comme tu dis sa meilleure équipe, ça reste un effectif de Ligue 1.
Donc ces joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps et qui ont la chance de jouer ce match, parce que c'est une chance sur un terrain qui était en plus apparemment correct. C'est une faute professionnelle encore une fois. On a tous connu Jérôme, enfin peut-être pas toi, remarque. Non, mais pas en quart. Non, mais attends, je vais te dire pourquoi. Non, mais je sais. Tu me parles des premiers tours. Non, même pas. Moi, je vais te dire, je l'ai connu en finale de Coupe de France contre Guignon, où logiquement avec le PSG, on doit gagner tous les jours, parce que t'as 10 fois plus de qualité. Ouais, mais bon, c'est une finale. Mais c'est un jour où tu y arrives pas, quoi. Où tu y arrives pas. C'est comme ça. Et Guignon, on aurait pu jouer 10 fois. Une journée, on aurait jamais marqué un but, on prend 2 contre, on prend 2 buts. Non, mais Pierre, c'est une finale, c'est différent. Non, mais je sais de quoi tu parles. Tu vois, mais il y a des fois, malheureusement, ça existe. Parce que 2-3 petites infos encore, les gars. Il nous reste 2 minutes, donc il faut aller vite. Alors, surprise en Italie. Vous savez que c'est Costa Curta qui est chargé à la Fédé, qui est sous la tutelle du comité olympique. Enfin, il y a plus une Fédé un peu bordélique, est chargé de trouver le futur sélectionneur. Et là, aujourd'hui, il a dit voilà, ça va se jouer entre Conte, Mancini ou Di Biagio. Et Daniel Riolo, j'ai entendu. Non Bah non, il est hors course. Il est hors course. Tout comme Ranieri. Et quand même, Ranieri, ça a quand même le coup derrière la tête là. Bah, il va rester à Nantes comme ça. Voilà. Donc ça va se jouer entre ces trois-là. Donc c'est qui? Je pensais déjà à ma blague et du coup j'ai pas écouté la. Conte, Mancini ou Di Biagio. Di Biagio, c'est lui qui est à l'heure actuelle. Après, Conte, très clairement, si Conte il se libère de Chelsea, il va y aller. Et je pense qu'il peut. Vous croyez qu'il a envie d'y aller lui? Oui. Je crois surtout qu'il a envie de quitter Chelsea là. C'est mais c'est pas trop tôt pour prendre la sélection pour lui. Est-ce que t'as un âge? Non, c'est pas que c'est un âge, mais c'est qu'en général les joueurs, les coachs qui aiment bien être au quotidien comme ça avec leurs joueurs, etc. Ouais, mais c'est exactement le discours. Au-delà de l'âge, est-ce que c'est le bon moment parce que t'as quand même le sentiment qu'ils vont te traverser. Là, c'est pas évident. C'est pas évident, quoi. Ouais, mais non, juste pour finir Didier Deschamps quand on l'avait à Monaco entraîneur, il nous disait sélectionneur. Tout le monde disait mais toi Didier, t'es fait pour être sélectionneur de l'équipe de France, ancien capitaine, t'as gagné la Coupe du Monde, là tu commences entraîneur, tu vas finir vite à la sélection. Et il disait non, pas pour l'instant, c'est pas le même job. Et pourtant, il y a été jeune. 2-3 petites infos encore. Mariano forfait demain à Caen avec Lyon, douleur à un pied. Oh non, mon petit gazon. Malcolm. Non, mais mon petit gazon, ça marche pas en Coupe de France. Malcolm, alors. Maintenant qui rejoue après. T'as rien compris, mon petit gazon, Pierre. C'est pour ça qu'il a fini dernier. Alors, ceci dit, t'as vu qu'on avait refait une nouvelle ligue? Non, moi j'ai arrêté parce que c'est. Il fait mon petit gazon pour les matchs de coupe. Qui est dernier maintenant? Qui est dernier? Je sais pas. Malcolm, c'est Gilbert. CNOSF, Malcolm, décision jeudi pour sa suspension, donc pourquoi pas une bonne nouvelle pour les Bordelais. Et puis je terminerai une petite histoire sur Van Gaal. Vous savez que Van Gaal, c'est une grande gueule. Et Van Gaal a dit plus jamais de ma vie je retourne au Bayern tant qu'il y a Eunès. Il a allumé Eunès. Il dit Eunès, il comprend rien. Moi, quand je mettais l'âme à gauche, c'est moi qui. L'âme était à gauche, c'est moi qui l'ai mis à droite le premier. Grâce à moi, il a fait une grande carrière. Et Eunès allait dire à ma femme votre mari, il a rien compris. Tu vois, il est pas là, Tariq. Il est pas là, Tariq. Van Gaal. Tu vois, la femme de Metz au Bayern de Munich, ça existe. Voilà. C'est vrai qu'il a fait des bonnes choses. T'aurais pas pu le dire tout à l'heure à Tariq, ça? Demain soir. Ah oui, j'y ai pas pensé. Demain soir, nouvel after à la fin du match Caen-Lyon, bien sûr. Messieurs, merci d'être venus, Jean-Marie et Alan. Je pense qu'il y a autant de Marseillais que de Parisiens dans l'after. Bon retour. Et que tout se passe bien en plus. Et j'en suis très content. Franchement, ils sont venus de Marseille et les valises vides. Habillés en bleu. De toute façon, vous avez prévenu. C'est ça. Allez, salut à tous. C'est un plaisir. Et à demain soir. Bonne nuit.